Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo de découverte du tarot de la sorcière moderne, qui est un tarot qui a été traduit de l'anglais. C'est un tarot qui est d'abord sorti en auto-publié en anglais, après en mass market en anglais, c'était le Modern Witch Tarot, et maintenant on a la traduction en français. Alors c'est un tarot un peu particulier qui a eu énormément de succès dans les sphères anglo-saxonnes pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un clone du Rider-Waite, donc avec la personne qui a fait les dessins a respecté le positionnement des personnages et pas mal des couleurs et des symboles que l'on trouve dans le Rider. Pas tout, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été respectées. Et deuxièmement, l'artiste, enfin pas l'artiste, la dessinatrice, oui si l'artiste, Lisa Sterl, c'est une dessinatrice de comics américain qui est impliquée auprès de la communauté LGBTQIA+. Et elle avait envie donc de créer un tarot pour accompagner les femmes à la découverte de leur force et de leur magie intérieure. Donc on est dans l'idée de la sorcière witch en anglais, qui est une figure du féminisme. Donc vous allez voir, on n'a pas plein de petites sorcières avec des petits chapeaux, on a plus quelque chose de lié au fait de la puissance, enfin de redonner de la puissance au féminin. Toutes les cartes ont des représentations de corps féminin avec, on va dire, sous-jacent des sexualités qui sont et des comment dire un lien au genre qui est un peu aussi plus large que ce qu'on peut voir dans des tarots, on va dire classiques, qui sont essentiellement qui sont hétérosexuels. Donc la communauté LGBTQIA+, c'est alors au début on disait LGBT. Maintenant, on a rajouté des choses. C'est tout ce qui est pas, c'est tout ce qui n'est pas hétérosexuel. On va dire la grande majorité hétérosexuelle. C'est-à-dire, j'ai un corps de femme, je me sens être une femme et je désire des hommes avec un corps d'homme qui se sentent être des hommes. Et eux, voilà, et pareil, c'est un homme avec un corps d'homme, enfin un corps d'homme qui se sent être un homme et qui est attiré par des femmes avec un corps de femme. Et voilà. Donc c'est tout ce qui est en dehors de ça. Donc c'est un tarot qui participe à la diversité dans le monde du tarot, mais c'est pas un tarot qui représente la diversité du monde, hein. Il y a une différence, c'est-à-dire il est super intéressant parce qu'il apporte une vue différente des cartes, enfin comment dire, une représentation différente de la signification des cartes à travers ce prisme. Mais on a ce prisme-là. C'est pas un tarot qui représente la diversité dans toutes ces cartes, puisque d'ailleurs on n'a pas d'homme. Donc déjà, c'est pas très, on n'est pas sur de la diversité. Mais il apporte de la diversité dans le monde du tarot, et en ça, il est intéressant. Alors, voici les cartes. Donc on a une jolie boîte. J'aime beaucoup ces boîtes, en fait. J'aime bien ces présentations. J'aime bien la boîte mat. On a une jolie présentation. On a un style artistique BD qui d'ailleurs va très bien pour reprendre le travail de Pamela Colman-Smith qui a fait le Rider-Waite-Smith. Alors, les cartes étaient dans un sac. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un sac, parce que c'est super serré. Si jamais vous avez ce tarot, je vous invite à soit le laisser dans la boîte, soit le mettre dans le sac, mais pas mettre le sac dans la boîte, parce que je pense qu'à terme, ça peut abîmer les cartes. Voilà, alors, on a un petit guide avec une explication de l'auteur, une introduction, quelques tirages, dont un ou deux que j'ai trouvé assez intéressants. Celui-là, par exemple, les 4 pouvoirs. Et ensuite, on a pour les arcades majeures, présentation sur une page de la carte et un petit texte. Donc vous voyez qu'on n'a pas de mots-clés, chaque fois c'est plutôt un texte de guidance. Donc par ici, voilà, on décrit la carte et puis l'esprit du personnage de la carte. Et après, voilà, n'ayez pas peur de réaliser ce saut de la foi. Il est temps que vous démarriez votre voyage. Vous êtes prêts, soyez spontané, libérez votre fougue, etc. Vous avez la situation en main.
Donc voilà pour ce livret. Donc si vous êtes débutant, c'est un jeu qui est bien parce qu'il respecte des codes du rider. Par contre, le livret est insuffisant. Disons, commencez avec ce livret-là, mais ensuite vous aurez besoin d'un livre pour avoir des mots-clés, pour pouvoir élargir un peu votre utilisation des cartes. Donc voilà, ça c'est la présentation des majeurs. Pour la présentation des mineurs, c'est plus court. On n'a pas une reproduction de la carte. Par exemple ici, l'as de bâton. Votre bâton se consume de passion et vole au-dessus d'un paysage désertique sous le soleil brûlant. Un feu a été allumé en vous. Impossible à éteindre. Laissez-le se propager pour avancer vers la nouveauté. Canalisez cette créativité, il est temps de démarrer votre extravagant voyage. Voilà, donc ça c'est aussi, on a plus une présentation, enfin une explication des cartes comme dans des oracles où on va avoir une guidance. Donc pour commencer, les débutants, faites un tirage pour la journée avec la petite guidance du livre, ça sera très bien. Alors, au niveau des cartes, ah oui non, ce que je voulais dire aussi, c'est alors c'est un jeu qui a été difficile à traduire puisqu'on a ce côté inclusif qui a été rajouté avec les titres qui ont été transformés. Dans le tarot en anglais, aucun des titres n'a été transformé, mais c'était beaucoup plus facile puisque en anglais, par exemple, The Fool, c'est pas il n'a pas de genre, donc on peut le dire pour une femme ou pour un homme. Là, la traductrice a décidé de tout féminiser. Alors moi, je trouve dommage parce que déjà, elle a enlevé les adjectifs, donc au lieu d'avoir le fou, hein, en anglais, on a the fool, donc comme dans le Rider-Waite. Là, on a folle, donc déjà, on a juste un adjectif. Et en plus, c'est un adjectif ou un mot qui est pour beaucoup de personnes assez connoté. Donc par exemple, moi, il me dérange, cette traduction, elle me dérange. Dans le Rider, l'empereur n'a pas été transformé. Donc on a bien impératrice et empereur, et on a empereur avec... voilà, le mot n'a pas été changé. Ici, donc, on a un changement du mot, et puis donc on va avoir de l'écriture inclusive sur certaines cartes. Donc voilà, je suis pas trop fan. J'aurais préféré qu'elle laisse la façon qu'elle traduise directement les titres des cartes, quitte bien sûr à avoir des titres masculinisés. Mais après ça c'est hyper personnel. C'est parce que je trouve qu'il y a un sens différent. Le fou, dans une carte de tarot, on n'y a pas le même, il n'y a pas la même connotation que la folle. Donc voilà, ça peut déranger certaines personnes. En tout cas, moi, voilà, cette carte-là, surtout, celle-ci, elle me dérange. Voilà. Mais je pense que la personne qui a fait la traduction ne doit pas beaucoup connaître le tarot parce que elle a, au lieu de traduire le querent en consultante, elle a mis je sais plus comment elle l'a traduit, un truc qui est un peu, bon, qui est compréhensible, mais qui est bizarre. C'est pas comme ça qu'on dit quand on est dans le monde du tarot. Mais bon, ça c'était pas très très grave. C'est plus, voilà, le fait de ne pas avoir conservé les articles quand il y en avait, et le fait voilà, d'avoir choisi ce mot. Mais bon, en même temps, si on lui a demandé de traduire tout au féminin, bon, il n'y avait pas tellement de choix. Enfin voilà, enfin, je pense que c'est un des tarots les plus difficiles à traduire parmi tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent, parce qu'il y a cette approche inclusive. Alors, donc, comme je vous disais, on a un respect des dessins de Pamela Colman Smith, avec des choses qui ont été mises, qui sont assez modernes. Donc on n'est pas sur une sorcière comme moi, je la ressens plus, c'est-à-dire plutôt quelqu'un proche de la nature. On a une sorcière qui a des écouteurs, qui est assez... il y a un côté un peu urbain dans la sorcière.
qui est à nouveau, je le redis, plutôt une sorcière pour cette image de féminisme. Voilà, pas forcément la sorcière avec un petit chapeau mignonne comme on a pu le voir dans d'autres tarots. Donc il y a un joli travail, je trouve, de reconstitution. Les personnages sont très sympas. Voilà, on a plutôt des personnages jeunes. Moi, j'aurais bien aimé avoir plus de personnages vieux, mais bon, pour pouvoir m'y reconnaître plus facile, pour me reconnaître dedans plus facilement. Mais voilà, on a une diversité, on a un peu de diversité au niveau des couleurs de peau. Donc, des peaux blanches, des peaux noires et un peu métisses, mais pas trop. On n'a pas, par exemple, d'asiatique. Donc, bon. Euh, et on a aussi, ça c'est super important, voilà, c'est quelque chose qui ressort pas mal. On essaye aussi d'avoir enfin, les artistes essayent de présenter des décors différents aussi, avec des tours de taille, on va dire, tous différents. Donc l'impératrice, l'empereur, alors là, hiérophante, avec un E. Donc là, c'est bien passé. Les amants, les amantes. Le chariot. Alors je pense que c'est un jeu qui va énormément plaire aux gens qui aiment justement ce côté un peu urbain, ce côté BD aussi. Le style graphique est particulier, donc c'est sympa. Il est très... je trouve qu'il y a quelque chose de très clair en fait, de très... il y a un côté un peu épuré, on va dire. Et donc on voit très facilement ce qui se passe. Voilà, il y a des looks, des habits différents. Petit côté mode aussi. La pendue. Donc c'est pareil, c'est pendu. C'est pareil. Nous, ça fait, on a l'impression que c'est un adjectif. Bon, je chipote un peu. C'est vrai, quand je l'ai ouvert, j'ai été déçue par la traduction. Et maintenant, plus je regarde les cartes, plus voilà, plus je le trouve, je le trouve sympa. Et, et j'aime bien ce côté de respect du rider. D'ailleurs, si vous avez un rider, je vous invite à mettre les cartes les unes à côté des autres et vous allez voir, il y a vraiment, c'est super intéressant ce qui a été fait. Cette carte est sympa, très sympa. Parce qu'il y a une relecture quand même, puisqu'on a des femmes, il y a des choses qui n'ont pas été respectées, mais la plupart des codes sont respectés, donc c'est vraiment intéressant. Alors, l'as de bâton, vous voyez, voilà, les ongles, on a des ongles longs qui sont faits. Le 2 de bâton. Il y a beaucoup de gens qui ont des... enfin, il y a plusieurs cartes où il y a des téléphones, enfin, des aspects technologiques de la vie d'aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce qu'il a été dessiné, mais bon, voilà, on a des personnages avec des masques. Partie de notre vie d'aujourd'hui. Il y a vraiment ce courant de modernité qui est vraiment oui, qui est important. J'adore celui-là de bâton avec la moto. J'adore. Ouais, vraiment très chouette celle-ci. 9 de bâton. Le 10. Le valet. Donc voilà, là les cartes de cour assis, le cavalier, cavalière de bâton.
La reine de bâton, vous voyez, on a le chat noir, on a le tournesol. Le roi de bâton. L'as de coupe. Vous allez voir, toutes les coupes sont roses. J'aime bien... j'aime beaucoup en fait. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. 5 de coupe. Hein, il y a même le pont, donc ça a été joli cette... ça a été modernisé, mais tout en gardant l'esprit de la carte. Donc si ce jeu vous intéresse, vraiment les livres sur le Rider-Waite vont être parfaits pour vous. Alors voilà, celui-là, on a un chapeau de sorcière. Hein, là, avec le choix. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10. Vous voyez une famille avec un couple lesbien. Le valet de coupe. Cavalier, cavalière de coupe. Reine de coupe. Le roi, l'as. Le 2. Le 3, avec quelque chose d'assez intéressant au niveau de ce côté du noir qui coule. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce noir qui coule, c'est qu'il rajoute en fait une sorte d'information visuelle pour dire que oui, on est blessé, mais quelque part il y avait un peu à percer aussi l'abcès. Et il y avait des choses qui n'étaient pas terribles et ça permet de... Oui, il y avait une idée de percer l'abcès que j'aime bien dans cette signification. Le 4 d'épée. Alors c'est un peu... pour moi, le 4 d'épée, il y a cette idée de repos et pas forcément... on dirait que le personnage est triste. Bon. C'est vrai que si je comptais pas les épées, je me dirais, bah tiens, c'est peut-être le 10 d'épée. Le 5. Le 6. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9. Bon, là, vraiment classique. Et le 10, voilà, et elle regarde son téléphone, on a la même carte. Voilà, c'est sa carte, tout va bien. Le valet, le cavalier, la reine. Il y a vraiment dans la reine d'épée exactement la même, on a la même position. Super intéressant. Le roi d'épée. Et puis donc les pentacles. 3 de pentacles. Le 4. Le 5. 6. Le 7 avec la petite jardinière. Sympa ça. Le 8, ça je crois que c'est elle qu'elle s'est représentée. C'est une jeune femme qui a fait les illustrations. Le 9, j'adore. Alors c'est le seul personnage, je crois, qui n'a pas l'air d'avoir 25 ans ou 30 ans. Bon, j'aime bien parce qu'on a cette idée de femme qui a vécu. J'aime bien, elle ramasse ses petites carottes. Enfin, je pense que c'est ma carte préférée du jeu. Le 10 de pentacle. Ah si, là, enfin bon, ça c'est l'ancien. Donc c'est une femme au lieu d'avoir un vieil homme. Le valet. Cavalier, cavalière. La reine. Magnifique.
le roi de Pentacle. Et puis donc les cartes supplémentaires, celle-ci que je vous ai déjà montrée. Et puis celle-ci, vous êtes une badass pleine de vie, d'amour et de possibilités. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà. Donc, en résumé, c'est bon, c'est un jeu qui m'a... ça m'a un peu... voilà, j'étais pas... j'ai eu pas une très bonne réaction quand je l'ai ouvert et que je suis tombée sur cette première carte. Mais plus je le vois, plus je m'attache en fait à ces représentations. Je trouve très sympa et il y a une sorte de... Un peu comme si... Enfin, comme dans le rider, il y a une sorte de neutralité au niveau émotionnel. Donc ça permet de faire des tirages qui sont... par exemple, quand on est dans un moment où ça va pas bien, où parfois on a besoin de jeu pour exprimer et mettre en mots ce qui va pas, mais parfois on a besoin d'un jeu assez neutre pour pouvoir faire ce travail intellectuel de compréhension de ce qui se passe et trouver des solutions. Et celui-là, je le trouve vraiment bien fait pour faire ça. J'aime bien, en fait, c'est vrai, j'aime bien qu'il y ait des représentations féminines sur toutes les cartes. Du coup, c'est un jeu qui est moins polyvalent. En même temps, il y a quand même 80% des gens pour qui je tire les cartes, y compris moi-même, donc qui ont des corps féminins. Donc c'est pas mal. Le fait de voir un couple homosexuel, même quand la personne est hétéro, je trouve pas que ça gêne tellement. Il y a vraiment cette idée de lien entre deux personnes, donc c'est sympa. Voilà, j'aime beaucoup la magicienne, donc du coup, voilà, magicienne. J'aime bien, il y a ce côté BD aussi qui est original, ce côté de respect des couleurs qui sont un peu, oui, comme, un petit peu comme les avait créés Pamela Coleman Smith. Il y a aussi je trouve cet aspect-là qui est assez attachant et sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!